Ici on enlève tout le plastique et on dévisse les 4 vis qu'il y a sur la petite plaque bien précise qui est en plein milieu. Il se trouve juste en dessous de la poignée en fait. Il suffit de les dévisser pour pouvoir accéder à une petite trappe bien précise. C'est dans l'ordre en fait. Vous devez dévisser, vous devez retirer cette plaque pour pouvoir accéder en fait à un endroit bien précis. Pouvoir retirer les câbles. Voilà, je mets une batterie à l'intérieur et hop, je marche arrêt. Normalement vous avez l'affichage en bas et en haut. Vous avez rien, en fait il est inerte. Et à ce moment-là, je vous enlève la batterie et maintenant ce que je vais faire, c'est vous montrer, c'est là le plus important, c'est là où il y a l'alimentation de tout. Alors il faudra déconnecter ces deux fiches, c'est elle qui gère l'alimentation sur le PCB. Voilà. Ici vous avez le lecteur de carte, la carte d'alimentation et c'est là qu'on va tout retirer. On va essayer de... Maintenant il faudra retirer le bas, parce que sinon on n'y arrivera pas, hein. Il faudra enlever les vis qui sont du côté. Par contre à ce niveau là vous déconnectez la petite nappe qui est là, hein. Vous soulevez, vous enlevez, voilà, vous enlevez tout ce qu'il y a en fait. Pouvoir enlever le PCB, le truc d'alimentation. Ici vous avez une petite fiche qui permet d'alimenter la carte centrale. Et ici vous avez les câbles. Séparez bien les câbles. En fait vous devez tous les retirer. Alors vous allez tous les enlever. Hein. Voilà, moi j'utilise ici un petit fer à souder que j'ai trouvé au Lidl. C'est Parkside. En fait ça permet de souder très rapidement. Il y en a pour 20 secondes, plus une petite lampe torche, ça suffit largement pour dessouder tout ce qu'on a. Alors le plus c'est que c'est vachement sécurisant, lorsque je le pose, il n'y a pas de souci, elle se refroidit très vite. Et pour le remettre en route, ça ressoude très vite. Voilà, je vous le montre, hein. C'est Parkside. Voilà, ça sert à ça. Maintenant nous allons dessouder les 3 câbles qui sont dessus. Un petit zoom, hein, c'est plus simple. Si j'y arrive, voilà. Voilà, il faudra dessouder
le rouge, le noir et le orange. Voilà, c'est les 3 câbles qu'il faut soulever et en plus vous pouvez retirer l'ensemble. Une fois que vous avez tiré l'ensemble, vous voyez, vous avez le lecteur CD, le lecteur de carte CF et tout ça. Là, si vous avez un problème de carte CF, vous pouvez tout remettre en place. Voilà. Sur la carte, vous avez des fusibles. Les 2 principaux fusibles qu'il y a dessus. Vous avez c'est écrit 5 ampères et 3,15 ampères. C'est ceux-là qu'il faut contrôler. Alors vous prenez un ohmmètre en continuité et puis vous contrôlez les fusibles. Sur la carte, j'avais un fusible HS, seul 3,15 ampères. Je l'ai dessoudé, je l'ai retiré. Je le montre, c'est ici. Voilà, je laisse la place. Vous le faites, vous le retirez. Malheureusement, je n'ai pas d'autre fusible, mais là, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit bout de pain pour faire un petit pont dessus. Je vais le souder pour faire une continuité. Voilà. Voilà, je vous ai fait un petit pont juste ici. Voilà, une fois que le petit pont est fait, je suis tout remonté. Voilà, une fois que vous avez tout remonté, j'ai fait quelques petits essais, mais après quelques petites coupures parce que c'est vachement long. Je vais vous montrer en insérant une batterie, ça donne ce que lorsque vous mettez le contact, et voilà, vous avez, ça apparaît. Vous avez l'affichage qui vient, la luminosité et tout le reste. Et tout ça, c'est grâce au fusible qui se trouve sur la plaque du PCB à l'arrière que j'ai tout simplement, que j'ai remplacé le fusible. Aussi, s'il y a un court-circuit, je suis grillé, j'ai plus de fusible. J'ai plus de fusible qui va protéger ma plaque électronique, ma plaque électronique sera complètement morte. Voilà, vous avez juste à démonter votre DDA, PDX, c'est le même système, et remettre en état s'il est complètement inerte. J'ai dit inerte. Cette plaque permet en fait, ce fusible permet de votre appareil de le remettre en fonction. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. On se verra peut-être une prochaine. Allez, au revoir.